Nous allons lire ensemble la parole de Dieu ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Je salue au passage un collègue qui est au fond de la salle, André. Bonjour. Il ne s'était pas annoncé. Certainement parce qu'il a voulu qu'on ne le sollicite pas en vacances. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bien, 1 Corinthiens chapitre 5, nous pouvons lire à partir du verset 6. L'apôtre Paul avait le devoir de recadrer certaines choses à l'égard des Corinthiens, où il y avait une situation d'immoralité et que l'Église semblait tolérer. Et Paul va se lever avec beaucoup de rigueur et de fermeté pour condamner cet état de péché. Et dans les versets qui suivent cette dénonciation, il va dire ceci au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Et j'ai intitulé le message de ce matin, Christ notre Pâque. En tirant ce thème directement des propos de Paul, qui à la fin du verset 7 va dire Christ notre Pâque a été immolé. Et j'ai pensé qu'il serait bien à l'occasion de ces jours où on commémore la Pâque, de revenir sur la réalité de cette fête et notamment sur l'institution même de la fête de Pâques. L'Écriture, la Bible tout entière, nous enseigne que Pâques n'a de sens que si cette institution est reliée à la personne de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il a pris le dernier repas pascal avec ses disciples, a tout ramené à sa personne. Et aujourd'hui, malheureusement, d'aucuns fêtent Pâques, mais ne réalisent pas que Jésus doit être au cœur de Pâques et au centre même de leur vie. Et si nous fêtons Pâques en ayant cet état d'esprit, sans réaliser même ce qui en est le fondement, nous ne sommes pas dans l'esprit de Pâques, nous ne sommes pas dans l'esprit de l'Écriture. Et j'ai pensé aussi, après avoir lu ce premier texte d'introduction, qu'il serait bien de revenir au commencement, donc au moment même où cette fête a été instituée. Donc dans Exode au chapitre 12, j'aimerais faire cette lecture avec vous à partir du premier verset. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi et bouilli dans l'eau, mais il sera donc l'agneau rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous pouvons aller arrêter là notre lecture. Il y a bien des indications ici données au prophète Moïse alors que le peuple hébreu se trouvait esclave en Égypte. Et c'est l'institution même de la Pâque. Si aujourd'hui on peut parler de Pâques dans le monde, nous devons savoir que cela a été établi du temps de Moïse et quand le peuple était esclave en Égypte. Il y aurait bien des choses à relever dans le passage que nous avons lu, mais aujourd'hui je voudrais mettre en exergue 3 choses principales. La première, c'est que l'agneau était au cœur de la célébration de la fête de Pâques. Et le sacrifice de l'agneau donnait même toute sa force à cet événement, à cette célébration. Il ne pouvait pas y avoir de fête de Pâques sans sacrifice. Et la description qui est faite de cet agneau est une figure de Christ. Et c'est bien cela que je voudrais souligner ce matin. Pâques a été institué comme pour annoncer ce qui allait se produire quand Dieu lui-même, Jésus-Christ, viendrait sur la terre. Et quand on parle de Pâques aujourd'hui, comme je l'ai déjà souligné, nous devons réaliser que cette fête n'a de sens que si notre cœur est porté vers celui qui en est au cœur même, Jésus-Christ. Et je voudrais relever quelques parallèles entre ce qui est évoqué ici et la personne de Jésus. Premièrement, par rapport à la description de l'agneau. Quand Dieu décrit l'agneau qui devait être sacrifié, il donne des termes précis, des indications précises. Un agneau mâle, âgé d'1 an, en jeune. Un agneau sans défaut, donc sans défaut corporel.
Et toutes ces indications évoquent la personne de Jésus. Jésus est mort à la force de l'âge. Il était âgé environ de 33 ans lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il a donné son corps en sacrifice. Mais je souligne que l'agneau qui devait être offert devait être sans défaut corporel. Et cela nous parle de la perfection de la personne de Jésus. Jésus a été homme sur la terre, mais un homme sans défaut. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 46, je ne souligne que le début du verset, nous relevons une parole que Jésus a prononcée qu'aucun autre homme n'aurait osé prononcer. Et ce matin, je vous prendrai d'ailleurs à témoin. Jésus s'adressant à des hommes qui s'élèvent contre lui, qui contestent son autorité et son mandat parmi le peuple, va leur poser cette question: qui de vous me convaincra de péché? Et la question est demeurée sans réponse. Mais en fait, le silence de ces hommes en disait long, puisque personne ne pouvait convaincre Jésus de péché. Et par ces propos, Jésus mettait en évidence cette réalité. Il était homme sur la terre, mais un homme sans défaut, un homme qui ne pouvait pas être pris à défaut, un homme parfait. J'ai promis de vous prendre à témoin. Ce matin, je reprends la même question posée par Jésus. Et sur cette base, je voudrais interroger chacun d'entre nous. Qui de nous oserait dire une telle parole? Je baisse vite la main. Qui pourrait dire, au milieu de nous, qui de vous me convaincra de péché? Je pense que nous sommes bien conscients de notre nature. Nous sommes bien conscients de nos limites. Nous sommes bien conscients de nos imperfections. Et personne n'oserait élever la voix et dire une telle parole. Et sur la terre, dans le monde, aujourd'hui, personne ne pourrait vraiment dire ce que Jésus a dit. Parce que nous sommes tous atteints par le péché et notre nature, cette nature que nous avons héritée du premier homme, Adam, et la nature déchue, et nous ne pouvons pas oser faire de telles affirmations. Et face à notre imperfection, à nos défauts, à notre péché, Jésus va opposer sa perfection. Jésus va opposer son innocence. Jésus va mettre en lumière que lui seul est l'homme parfait. L'homme tel que Dieu a voulu qu'il soit et tel que Dieu a voulu qu'il puisse vivre véritablement sur la terre. Un agneau sans défaut, Jésus a été l'homme parfait. Dans la description donnée par Dieu à Moïse et les instructions, il est dit au verset 6, « Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. » Et il ajoute, « On prendra de son sang et on en mettra sur les deux portes et sur le linteau
de la porte des maisons où on le mangera. L'agneau, sans défaut, devait être sacrifié et il devait être mangé. Lorsque nous lisons l'Écriture, nous relevons que Jésus a été sacrifié. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 45, il est dit ceci: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. C'est la description de la mort de Jésus, élevé sur le bois de la croix. Et je mets en parallèle ces deux passages, parce que Dieu avait dit à Moïse que l'agneau serait immolé entre les deux soirs. Il allait être sacrifié entre les deux soirs. Alors c'est une expression qui mérite quand même explication, entre les deux soirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Écriture, cette expression évoque le moment de la journée qui marque la fin de l'après-midi, le début de la soirée. Et un historien du 1er siècle, nommé Flavius Joseph, qui est né vers l'an 37 de notre ère, et qui a écrit une bonne partie de l'histoire des Juifs, va préciser qu'au 1er siècle, lors du sacrifice pascal, l'agneau était immolé vers 15 heures. Et cela nous ramène à la réalité de l'Écriture. Nous avons lu que Jésus a poussé un grand cri, justement dans cette période, vers 15 heures, entre la 6e heure et la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, il poussa un grand cri, Élie, Élie, lama sabachthani. Je me dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à partir du moment où Jésus pousse ce cri, les choses s'accélèrent. Et il va remettre son esprit entre les mains du Père et il expire, il meurt. L'agneau immolé. Jésus mort. Dans la période, dans le temps de la journée où on offrait le sacrifice pascal. Et je tiens à préciser que tout cela n'est pas qu'une coïncidence fortuite. Tout cela, bien sûr, a été d'une précision, parce que au moment où Dieu parlait à Moïse, il savait ce qui allait s'accomplir bien des centaines d'années plus tard, et ce que Jésus allait devoir accomplir. L'agneau devait être mangé, sacrifié, mais aussi mangé. Et Jésus, en établissant la Sainte Seine, que nous allons d'ailleurs prendre tout à l'heure, s'adresse à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, nous lisons ceci: pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna, il donna aux disciples en disant:
prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il a donné du pain, et ce pain a été comme une image de son corps. C'était avant la crucifixion. Mais il va dire manger. Pain, nourriture pour le corps. Mais ce pain qui était comme la base de la nourriture pour entretenir le corps était spirituellement en lien avec ce que le corps de Jésus allait accomplir. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Jésus, en mourant, en donnant sa propre vie, allait l'accomplir pour que tous ceux qui considéreraient la Pâque en lien avec sa personne aient la vie éternelle. Et en cela, on souligne ce fait, l'agneau était véritablement une figure de la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à sacrifier des agneaux, nous n'avons plus à sacrifier des bêtes, mais nous n'avons qu'à lever notre regard et à considérer ce que l'agneau parfait a accompli, Jésus-Christ. Celui qui a été présenté par le prophète Jean-Baptiste, vous lirez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 29, en ces termes, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est pour cela que ce matin encore, en levant notre regard et en le portant sur la personne de Jésus, nous sommes véritablement dans l'esprit de l'institution de Pâques. Et nous pouvons considérer ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Donc, l'agneau au cœur même de la célébration. Mais Pâques évoque un acte qui doit être gravé dans la mémoire. Je reviens sur le texte de l'Exode au verset 14. Nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, mais nous le faisons maintenant. Dieu dit à Moïse ceci, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et je souligne le mot souvenir. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et il parle du jour où le peuple allait être libéré de l'emprise de l'esclavage, du joug de l'esclavage, et sortir d'Égypte. Vous conserverez le souvenir. Et plus loin, verset 17, il précise ceci, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et je relève le lien qui est fait entre souvenir et sortir. Le souvenir de la sortie d'Égypte. Souvenir de la délivrance. Et Pâques a donc cette portée. Et Jésus, qui était annoncé, allait venir accomplir un acte qui serait gravé dans la mémoire et dans le cœur des hommes. De même que pour le peuple d'Israël, il y avait cet esclavage en Égypte et que, délivré par la puissante main de Dieu de l'emprise de Pharaon, le peuple ne devait jamais oublier ce qu'il avait vécu et ce que Dieu avait accompli pour lui. De même, aujourd'hui, il y a
ce souvenir qui doit être gravé dans notre cœur. Aussi, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, va-t-il rappeler cette réalité en leur disant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, ceci, verset 23, je passe les détails, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et je souligne, faites ceci en mémoire de moi. Mémoire, gravé, souvenir. Il y a ce lien. La Pâque renvoie à la personne de Jésus. Et la Pâque nous amène à nous rappeler ce que Christ a été sur la terre, mais aussi ce qu'il a véritablement accompli pour nous. Jésus est venu nous libérer. Lors de la première Pâque, Dieu donnait des instructions et donnait des indications pour que le peuple n'oublie pas la délivrance, au jour de délivrance qu'il allait accomplir. Et dans le Nouveau Testament, cette vérité nous est révélée en lien avec Christ. Jésus est venu accomplir aussi une délivrance. Il est venu nous libérer d'une forme d'esclavage, non pas de chaîne physique, mais il est venu nous délivrer de l'esclavage du péché. Aussi, a-t-il pu parler à ses semblables en leur disant qu'il est celui qui rend véritablement libre. Quand dans l'évangile de Jean, je cite plusieurs passages ce matin, mais cela a de l'importance pour que nous puissions comprendre même toute la portée de l'œuvre du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus a dit ceci, au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu nous rendre libres. Libres de la tyrannie du péché. Libres de l'emprise dans laquelle nous étions et dont nous ne pouvions pas nous défaire par nous-mêmes. Il est venu nous accorder le pardon de Dieu et il est venu ainsi nous réconcilier, nous amener à nous attacher de tout notre cœur. Un cœur qui a été là dans l'incapacité de reconnaître la grandeur de son Seigneur parce qu'il était comme prisonnier, une vie prisonnière, une vie qui ne pouvait pas célébrer le Seigneur. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas véritablement célébrer le culte en l'honneur du Seigneur dans le poids de la captivité. Aussi, Dieu avait précisé devant Pharaon par Moïse, « Laisse sortir mon peuple afin qu'il me serve. » Et de même, dans la tyrannie et pris par le pouvoir du péché, l'homme ne peut pas véritablement glorifier son Seigneur. Il a besoin d'en être libéré afin de pouvoir s'approcher du Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur vrai,
et ainsi avoir toute la liberté d'exprimer de l'amour pour son Sauveur. Et tout cela n'a été possible que par l'intervention de Jésus, par son œuvre à la croix, par sa mort, par le sang qu'il a répandu. Et ainsi, il nous permet de nous approcher du Père et de Dieu. Et ce matin, nous voulons encore nous souvenir de cela. Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu par moi-même, mais Jésus l'a accompli pour moi. Et je ne veux pas oublier. Lorsque nous considérons, je regarde à mon parcours, j'ai le micro, dont je parlerai un peu de mon expérience. Je mesure la condition dans laquelle j'étais, parfois blasphémant contre Dieu. Et je mesure aujourd'hui ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Autrefois, inquiétant tous ceux de ma famille, j'ai déjà eu l'occasion de souligner à une réunion d'évangélisation que les miens, considérant mon train de vie, m'ont qualifié de délinquant de la famille. Parce que je posais tellement de soucis. Mais c'est même après la rencontre avec Jésus, lorsque ma vie a été changée, ont pu apprécier l'œuvre de Dieu et ont pu et peuvent encore se tourner vers ma personne pour me demander des conseils selon, bien sûr, la base de l'Écriture. Et on mesure une vie transformée et chacun de nous peut mesurer sa vie, comment le Seigneur a changé sa vie, ce qu'il a fait dans son cœur, dans son être, et comment il nous a donné de nous approcher de Dieu et de contempler Dieu. Le voile a été comme ôté de notre cœur, et aujourd'hui, c'est lui que nous célébrons. Notre cœur est porté vers lui, et nous ne pouvons pas oublier ce qu'il a accompli. Donc le souvenir est gravé en nous, et nous faisons cela en mémoire de lui. Tout à l'heure, nous allons prendre ce pain, et image de ce que Jésus a établi lui-même lors de cette Pâque avec ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Nous allons le prendre, mais cela n'a de sens que parce que Jésus est venu. Jésus a donné sa vie. Donc Pâques, c'est un souvenir de ce que Jésus a fait. Et un souvenir qui va être gravé dans notre cœur. Mais Pâques, et je termine par ce point, Pâques, c'est aussi une projection vers l'avenir. Lorsque Dieu parle à Moïse, chapitre 12 de l'Exode, verset 17, il va dire ceci, je relis, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est dans ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Et plus loin, au verset 23 du même chapitre, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Vous observerez cela comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. On rappelle, souvenir, mémoire de la délivrance. Mais ce peuple est délivré pour entrer. Il sort pour entrer dans le pays promis par Dieu. Et il dit, quand vous serez entrés, par ces paroles, au moment même où il institue la fête de Pâques, Dieu annonce que la destinée de ce peuple, c'est le pays promis. Il annonce déjà qu'il fera rentrer ce peuple dans le pays de la promesse. Donc, un regard vers le passé, la condition qui était la sienne, mais surtout un regard vers l'avenir.
délivrance, rentrer dans le pays de la promesse. Et il y a aussi cette réalité où Pâques et par l'institution de la Sainte Seine, Jésus va indiquer que notre regard doit aussi être porté vers l'avenir, nous projeter vers l'avenir. Et cela, nous le lisons dans ce même passage, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, l'apôtre Paul dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia. Vous annoncez la mort du Seigneur. Oui, la mort est derrière. Elle est accomplie une fois pour toutes, mais elle est gravée dans notre cœur. Aussi, aujourd'hui, on peut encore l'annoncer. Aujourd'hui, nous pouvons encore proclamer que c'est pour nous que Jésus est mort. C'est pour nous qu'il est ressuscité, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Et je l'ai entendu dans les louanges, il est vivant. Il est monté au ciel. Mais Jésus, qui est mort, ressuscité, monté au ciel, va revenir. Et vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nos regards vont être portés sur sa personne, sur celui qui doit venir. Et Pâques, c'est le témoignage de Christ qui va venir chercher ce qui lui appartient. Pâques, c'est une délivrance. Pardonner, mais pardonner pour rentrer. Pour rentrer dans la vie de Dieu. Et vivre au quotidien avec le Seigneur. Mais Pâques, c'est délivrance, sortie de notre condition pour rentrer aussi dans le royaume du Père, dans la maison du Père, dans la cité céleste. Et ce jour n'est pas encore venu. Et nous sommes un peu comme les enfants d'Israël qui marchaient dans le désert et qui chaque année célébraient Pâques pour se souvenir, mais aussi en allant en direction du pays promis. Et lorsqu'ils ont été dans le pays promis, ils ont apprécié l'œuvre du Seigneur. Ils ont renouvelé ce sacrifice parce qu'il annonçait Christ et ce qu'il allait accomplir. Et nous, aujourd'hui, nous ne renouvelons pas le sacrifice parce qu'il est offert une fois pour toutes, mais nous nous rappelons de ce que Jésus a fait, mais nous nous projetons vers celui qui doit revenir bientôt. Et nous le glorifions. Et je termine en évoquant simplement ce témoignage. Je ne sais pas si j'ai déjà évoqué cela ici. L'année dernière, il y a eu les attentats de Nice qui ont secoué, comme d'ailleurs à tous les actes du genre qui nous touchent, qui touchent la population et bien des pays. En Allemagne, récemment, et cela révèle l'état du cœur des hommes. Mais lors de ces événements, il y avait des Français, mais il y avait des étrangers aussi. Et j'ai entendu le témoignage d'un Américain qui avait été victime et qui a failli perdre la vie. Et il a fait un séjour de longue durée à l'hôpital parce qu'il a été paralysé. Et cet homme a eu la vie sauve par l'intervention de quelqu'un qui était à ses côtés. Et c'était un Français qui l'avait mis hors du danger. Et quand, enfin, il est sorti de l'hôpital après les soins, il a envisagé, au bout de plusieurs mois, de rentrer chez lui aux États-Unis. Et on l'a interviewé. Il exprimait sa joie de repartir, de rentrer dans son pays. Mais il a dit quelque chose qui m'a frappé, qui m'a interpellé, en parlant de celui qui, justement, l'avait aidé et l'avait fait sortir du danger. Il a dit, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Et il a dit, jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi parce que je lui dois d'être en vie aujourd'hui. Et si je peux rentrer dans mon pays, c'est parce qu'il est intervenu.
Et cette parole m'a profondément marqué. C'est mon Sauveur. Je lui dois d'être en vie. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Et en fait, c'est un événement douloureux. Il a été tiré du danger, du péril de la mort. Mais combien des actes comme celui-là peuvent être véritablement gravés au cœur et dans la conscience des hommes. Mais cela m'a aussi fait penser à ce que Jésus est venu accomplir. Jésus nous a tirés du danger, de la perdition éternelle. Et nous pouvons dire, oui, il est notre Sauveur. Et nous pouvons dire, nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous. Et lui, cet homme, rentrait dans son pays. Maintenant, notre pays est dans les cieux. Et nous allons rentrer dans les cieux. Et nous sommes projetés vers ce qui nous attend. Et tout en ayant cette perspective, nous voulons garder cette communion avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que ce matin, nous puissions encore, pendant quelques instants, le glorifier, le louer et l'adorer.